Je vous ai dit l'année passée, on a écrit date là, non. Ils vont dire, moi, il fait un médicament. Je vous ai dit ça, non. On n'est même pas encore arrivé, ils sont déjà paniqués. Ils gagnent ça, on voit des blogueurs pour faire vidéo sur moi pour me dénigrer. Du courage à vous, ça ne peut pas marcher. Depuis le temps d'Arafat, vous avez fait, ça n'a pas marché. Il faut dire entre parenthèses. Je demande à tous ceux qui sont sur la terre qui connaissent Didier Arafat, si tu veux une information là, il faut prendre mon numéro. Plus 225 07 77 24 22 74. Et puis, donnez à tous ceux qui veulent information. Le temps arrivé de casser tous les papous. Tous les papous. Ce que vous avez entendu là, c'est étincelle. D'ailleurs, vous êtes paniqué. Il faut venir te raconter les papous. C'est pas tout on dit dans le micro. Il te donner tous les papous. Et puis, il te montrer dans mes cahiers les numéros des gens, les noms des gens. Et puis, les dates. Il te montrer mes mails, mes captures, tout ce que j'ai fait. Il te montrer. Vous ne connaissez rien. Les blogueurs là, c'est les petits journalistes. Tous les blogueurs que vous payez pour m'insulter là, c'est les petits. Ils mettent la honte sur vous. Même petites vidéos ne vont plus faire. Dis amen puissamment. On acclame Jésus-Christ puissamment. Alléluia. Alléluia. Le jour où je suis arrivé devant la morgue là, quand Dieu m'a parlé, il a dit 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, minuit. C'est fini. Les gens qui ont saboté là et qui ont bloqué tout là. Et ils ont pas dit c'est fini. Dieu merci, le ministre a envoyé son point le samedi. À 13h, ils m'ont pris vent où on est arrivé. Il faut bien écouter. Hein? Mais quand on est arrivé devant la morgue, là, où il y a la station Shell, là, c'est là les voitures ont garé. On voulait rentrer. Le gardien est venu. Il dit, ah, est-ce qu'on ne voit pas les cargos qui sont là? On dit, si. Ils ont laissé l'ordre que personne qui veut prier pour Arafat là, il ne faut jamais on va le laisser rentrer. Donc, les gens qui sont venus me chercher là, eux, ils sont dans le protocole des ministres. Ça dit aussi connaissent les gens du gouvernement ou bien. Donc, ils appellent eux, le ministre qui est venu me chercher. Maintenant, lui aussi, il appelle les autres ministres. Il dit qu'ils alertent maintenant le gouvernement. Mais il est arrivé, laissez-le rentrer. Tel ministre dit, ah, c'est pas moi, il doit autoriser. On appelle l'autre ministre. Il dit, c'est pas moi, il doit autoriser. Jusqu'à pour finir, on a même appelé le premier ministre. Il dit, c'est pas lui qui doit autoriser qu'il arrive. Comme il a tenu avec Macron, il arrive un instant, on l'a appelé quand ça n'a plus décroché. Donc maintenant, les protocoles qui viennent me chercher là, ils sont fous de rage. Ils sont énervés quand ils font ça. Mais c'est qu'elle a fait ça. Un coup, on a vu un truc à clignoter comme miroir. Un a fait signe à l'autre. Ils sont battus derrière, ils ont dit, ah. Ils ont reçu un appel où on dit, premier qui fait un pas, on tègue sur lui, sniper. C'est le reflet de ce qui a sur son fusil là, que lui l'a vu. Donc il a appelé mon. Il dit, il faut dire au pasteur, vous tous là, quittez là dans les 5 minutes qui suivent. Sinon, ils vont vous l'addire à distance. Affaire à la fin, vous ne connaissez même pas même. Vous êtes là, chacun parle pour lui. C'est là, ils ont fait demi-tourment. Vous. Depuis 15 heures, on est garé là. Jusqu'à 19 heures. On dit on ne rentre pas. On a appelé tout le monde. On dit on ne rentre pas. Parce que celui qui fait qu'on appelle là, c'est un ministre aussi. Hein. Donc ça vous dit qu'un ministre connaît le numéro des autres ministres et des députés, général, colonel, même directeur même de Ivosep. Mais on a bâti partout. On dit, retournez, vous êtes quittés là. Vous allez venir parler d'affaires des gens. Vous les petits blogueurs là. Si c'est l'argent que vous a donné là, pardonnez, supprimez vos vidéos là. Je suis un moro à problème. On ne met pas bouche sur moi quoi. Si tu ne crois pas, il faut garder ta vidéo là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu as faim, mais tu as faim, non? Tu vas voir. Tout le monde, on met bouche sur eux dans le pays là. Je suis venu pour redresser les choses. Je suis venu pour redresser. Moi, je connais ce que Dieu a mis en moi. Je connais. Alléluia. Donc, mais pourquoi Dieu n'a pas tout fait pour qu'on rentre en bris? Et puis on est revenu. Dieu, il sait pourquoi. Dans les phrases même qu'ils ont dit, ils ont dit, même si vous avez forcé de nuit, vous êtes passé par une autre méthode pour rentrer. Tu entends ce qu'ils disent? Hein? On dit, si on voit Arafat sortir à lui, qu'on vous tue vous tous. Parce qu'ils sont rassurés qu'il sera ressuscité. Depuis devant le portail de la maison de Didier Arafat, quand la femme Ouarabia là, l'onction est descendue sur elle,
Et puis elle a prophétisé que laissez mon serviteur prier pour lui, qui va ressusciter. Laissez-le. Pourquoi vous l'empêchez? Nous, on n'est même pas encore arrivé à la mort. On ne sait pas qu'il y a un empêchement qui arrive. Hein. Mais déjà, une musulmane qui est voilée de la tête aux pieds, Jésus rentre en elle pour parler. Et tous ceux qui étaient devant le portail sont témoins. Si il est mort, pourquoi depuis, il n'y a pas un qui fait vidéo pour dire qu'il est mort? Il dit là, non, pourquoi il ne dit pas que c'est faux? Pourquoi ils ne viennent pas m'arrêter pour m'envoyer à la Maca? Vous ne connaissez rien, c'est vous qui parlez d'enfer. Donc, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. On peut continuer? Donc, la volonté de Dieu, il n'y a pas de hasard. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. La preuve, quand le samedi, je suis venu, le dimanche matin, en écoutant la musique de Dena Monara, où elle parlait du Saint-Esprit là. C'est là que le Seigneur m'a parlé, m'a dit, laisse tomber, qu'il faut accepter sa mort, il faut digérer, il faut laisser tomber. Il dit, mais Seigneur, il dit, il faut laisser, que chaque chose a son temps. Je vous assure, hein, si même tout de suite le Seigneur me donne feu vert, moi, il vient à lui ici. Colo, chap. Mais tout dépend de lui. Et je sais qu'il y a une surprise pas possible qui arrive. Les gens ne croient pas en Dieu. Les gens ne croient pas en Dieu. Il y a les détails que je sais que vous ne savez pas. Hein. Est-ce que vous savez qu'on peut couper le corps de quelqu'un en 3 et puis partager, envoyer dans 3 pays différents, à cause du fait qu'ils ont reçu, les francs-maçons là, ils voient, ils ont reçu que s'il a pu tomber même sur ce squelette là, il va le réveiller. Tous les différents partis, on va rassembler. Ça vous dit que je sais quelque chose. Et s'il est mort, ils n'ont qu'à dire mort. Ne peut pas parler. Après, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Mais comme moi, j'étais à eux, je sais. Mais quand les journalistes me demandent, je flirte sur moi un peu. Même tout le soir, il flirté un peu dessus sur moi. C'est exprès. Hein? On sait beaucoup. On se jette. On n'est pas gaou. Que Dieu bénisse notre pays. Sinon, quelqu'un, on met un pistolet devant lui. Et puis on dit, on me dit de répéter, hein? Si tu as prié pour DJ Arafat, et puis qu'il n'est pas ressuscité là. Non, première fois, ce n'est pas affaire de répéter, hein? C'est affaire de signer. Que s'il n'est pas ressuscité, l'église là, on ferme et puis on te met en prison. C'est premier. Maintenant, deuxième là, quand ils ont vu que femme là, l'onction est descendue sur elle, elle a témoigné comme ça. Ils ont mis pistolet. Maintenant, ça c'est. Voilà où il habite. La voiture, ils ont garé là. Quand je suis venu, ils voulaient monter dedans. On dit non, on change de voiture. Ils m'ont pris dans une 4x4 jolie, non? Avec sachet dessus. Maintenant, ils ont changé, ils ont mis dans pick-up maintenant. C'est dans pick-up là, ils ont fait une vidéo là. C'est là, la soeur là, Bamba Misara là, son chéri là. Lui, il est descendu et puis il m'a fait signe, il dit, bon prophète, ma femme est venue, je veux causer avec elle. Et puis il est descendu, il est parti et puis il m'a fait signe que lui, il rentre. C'est là, lui, il est quitté dans l'affaire là et puis il est parti avec sa femme. Maintenant, quand moi j'étais dans 4x4 là, ils m'ont demandé de dire des choses. Ils ont mis dans ma bouche eux-mêmes. Ils ont dit de dire que si je prie pour lui, qu'il n'est pas ressuscité, qu'ils n'ont qu'à me tuer. Ce n'est plus ma cas. Et j'ai dit, malgré les deux, ils ne m'ont pas laissé partir. Mais pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Dieu seul sait pourquoi. Et chaque chose a son temps. Priez Dieu. Prions-le. Si un jour, je suis en direct, et puis tu vois, je donne le micro à quelqu'un, et puis il vient confirmer que lui s'appelle Didier, que voilà tout ce qui s'est passé, et puis il est en train de témoigner, on prend son ADN, on vérifie vraiment, il a même ADN à ses enfants, c'est que ce jour-là, pays là sera cassé. Hein? Vous ne me connaissez pas bien. Informez-vous. Dieu sait pourquoi il m'a appelé. Hein? Il sait pourquoi. Il n'abandonne jamais. Même quand il n'y a plus de force, je n'abandonne pas. J'abandonne jamais. Même s'il n'y a pas l'eau à boire, je n'abandonne pas. Même si je suis couché à plat, je n'abandonne pas. Lui me connaît. Je préfère partir au ciel que d'abandonner un but de Dieu. Jamais. C'est lui qui m'a dit, calme-toi. Et puis il a dosé. Donc je suis dans mon coin. Que le nom du Seigneur soit glorifié.